Leonardo, il est aussi là l'année où le Montpellier est champion. Bon, on peut pas considérer que c'est un succès pour le PSG quand même. Ouais, mais rappelons-nous le contexte, il change l'entraîneur au milieu de la saison. T'avais quand même un effectif normalement pour être champion 1000 fois. C'était la première année du projet. C'est un gars quand même, un jour il est directeur sportif, le lendemain il est entraîneur, parce que quand il a quitté le PSG, il va quand même à Antalya devenir entraîneur pendant 3 mois, et c'est un fiasco total quand même. Enfin, il y a aussi, et puis je rappelle tout de même aussi l'affaire de la suspension pour avoir bousculé un arbitre. Je veux dire, dans le tableau Leonardo, il y a la colonne des plus, mais il y a aussi quelques moins. Et dans les plus, on peut ajouter, parce que je suis d'accord avec Ludo, que les années Leonardo, c'était les meilleures du PSG, mais surtout après, le PSG a continué à performer grâce à ce que Leonardo avait fait. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Marco Verratti. En fait, la colonne vertébrale de l'équipe qui a fait aller, on va dire, jusqu'à la période Laurent Blanc, c'est lui qui l'a construit. Les grandes bases, c'est lui qui les a construits. Après, oui, dans les moins... Il a quand même pris 1 an de suspension au final, avec exactement. l'arbitre. Dans les moins, encore une fois, je pense que sur ce qu'il a fait en termes de politique sportive, je le vois il y a très peu de choses qu'on peut lui reprocher. C'était quasiment parfait. Le club partait dans le bon sens, tu construisais ton projet avec QSI en mettant des bases solides, etc. Moi, le seul regret que j'ai, c'est c'est encore une fois, on oublie, mais sa communication, elle était vraiment lourde, faut le dire telle qu'elle est. Et il y avait quand même dans le vestiaire, son omniprésence ne plaisait pas à certains joueurs. Moi, je me rappelle cette scène là, le dernier titre de champion avant qu'il parte, où il se dispute comme un chiffonnier avec Zlatan, ça faisait un petit peu tâche quoi aussi. Écoute, moi déjà, c'est avec une certaine émotion que j'ai suivi la présentation, parce qu'on l'a un peu enfanté. Eden, il est arrivé dans notre groupe, il était encore tout jeune, on l'a vu progresser, on l'a vu briser les reins de tous les défenseurs de Ligue 1, entre autres. Et puis, non, sur le plan tactique, je crois qu'il se positionnera plutôt, il aime bien partir de la gauche pour rentrer dans l'axe, il peut être aussi en tant que numéro 10. C'est quelqu'un qui aime bien avoir une certaine liberté. Voilà. Il aime bien décrocher aussi. On l'a vu quand il était à Chelsea et qu'il était en tant que numéro 9. C'est moins. Il a besoin d'être face au jeu, Eden. Il a besoin de décrocher, venir chercher le ballon pour venir fixer ses adversaires. Et c'est là où Benzema va avoir un rôle prépondérant pour lui. C'est quand il va venir fixer, il va venir 1-2 avec. Là, ce que tu dis, je suis d'accord. Mais alors. À mon avis, ça va dépendre de qui va jouer avec eux, parce que je trouve que même si c'est pas les mêmes joueurs, ils ont tendance à aimer faire les mêmes choses, à organiser. Benzema, c'est pas vraiment aimer faire les mêmes choses. Benzema, c'est pas un pur neuf. Pour moi, ça rien à voir. Rien à voir. Benzema, je suis désolé, c'est pas même si cette saison il l'a fait avec brio parce qu'il n'était pas entouré suffisamment. Il n'a aucune capacité de pouvoir faire comme Eden il fait. Il n'aime pas organiser le jeu, Benzema. Il est pas bon. Il est pas bon pour faire jouer les autres. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était les mêmes joueurs. Je t'ai dit que dans les zones qui sont occupées entre les lignes, choix, etc. Les deux ont plus ou moins les mêmes déplacements. C'est tout ce que je dis. Les amis. Fred. Plus ils seront près l'un de l'autre, et mieux ce sera. Parce que pour la relation technique, il faut qu'ils soient tous les deux à 2-3 mètres de l'autre, l'un de l'autre sur les phases offensives, parce qu'ils vont trouver une entente dans les petits espaces. Tu regardes par sélection les stars principales, Messi, Kun Agüero. Il n'a jamais rien gagné avec l'Argentine. Voilà, Di Maria, tu regardes en Colombie, l'âge de Radamel Falcao. Tu regardes au Chili, la génération dorée que Marcelo Bielsa a fait naître et que Sampaoli a fait gagner avec Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sanchez. C'est leur dernière grosse compète. Pour toutes les stars, en fait. Allez, il y aura peut-être celle de l'année prochaine, mais là, ça semble être une des dernières chances pour gagner quelque chose en sélection. Et du coup, même si, Amine avait raison, le calendrier, le Japon, le Qatar, la présence du Japon et du Qatar, il y a quand même un intérêt pour ces sélections-là. Et les grosses sélections arrive mais vraiment archi motivé pour gagner. Falcao, il est remonté à 10 000 là pour gagner sa Copa América. Il est un peu ennuyé toute l'année là. Ils te dit Stéphane que c'est au Brésil, c'est pas l'engouement pour cette Copa América. C'est la même chose ailleurs ou c'est compliqué? Parce que oui, par exemple, on va prendre le cas de l'Argentine. En Argentine, les gens, c'est la crise, d'accord, mais il y a surtout, on est en pleine Copa Libertadores. Et c'est ça qui intéresse les gens. C'est très important le football de sélection en Amérique latine, mais c'est avant tout Copa Libertadores, ça reprend évidemment après la Copa América. Mais ça vient de s'arrêter. Mais ça, c'est surtout fin juillet, quoi. C'est des pays où le clubisme est supérieur à ce que tu peux avoir comme sentiment vis-à-vis de ta sélection. Ils viennent à peine d'arrêter, ils refont la Copa. Oui, après, on va pas se mentir, la majorité des joueurs évoluent quand même en Europe maintenant. Attends, moi j'ai des souvenirs de Coupe du Monde. Nous, on était à Rio. Je peux te dire que les supporters argentins,
ils étaient absolument ravis de se pointer au Brésil pour essayer de sortir les Brésiliens, tu vois. Alors, voilà, parce que tu as quand même des rivalités locales. Je t'ai pas dit qu'ils s'en très foutaient forts. de la sélection, Gilbert. Ouais. Je te dis juste que alors on va dire ça. Les Argentins, les Sud-Américains sont archi passionnés pour leur sélection, mais sont totalement barjots pour leur club.